s'agit d'un vlog. J'ai accumulé un petit peu beaucoup de choses ces derniers mois, en fait depuis mon dernier vlog. Donc si vous voyez l'état de ma chambre, ça peut faire peur, mais c'est ce que j'ai acheté ces derniers mois, c'est pas ce que j'ai acheté en une fois. On va commencer tout de suite avant que cette vidéo soit beaucoup trop longue. L'un des premiers magasins que j'ai fait, c'est Etam, et à vrai dire j'y suis allée 4 fois là en l'espace de ces derniers mois. La première fois que j'y suis allée, j'ai acheté, que je retrouve tout, j'ai acheté ce pantalon. Vous avez déjà vu ce pantalon dans une de mes vidéos je crois. Donc en fait c'est un chino marron. Il a une petite ceinture normalement, mais là la ceinture est retirée. Il est super confortable, il est très léger et c'est vrai que ça a été mon coup de cœur pendant un petit moment. Là maintenant j'ai un petit peu arrêté de le mettre, mais ça ne saurait recommencer. Voilà. Avec j'avais acheté ce top en lin. Je déteste le lin, mais là-dessus c'était super joli. Donc il y a la petite dentelle là que j'aime beaucoup. Et j'adore surtout le dos qui est un espèce de croisé avec un petit trou. J'aime beaucoup ce haut, par contre je n'arrive pas à le porter parce que en fait on voit mon soutif là avec la dentelle. Pas quand je le porte comme ça, quand je le mets, mais en fait quand je bouge on finit par voir mon soutien-gorge. Ce qui ne me plaît pas vraiment. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce genre de problème. J'ai essayé de mettre un débardeur en dessous, mais avec la dentelle ça fait un peu pas beau. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite je suis retournée chez Etam pour le B+ Challenge, puisqu'en fait sur toute la gamme sportive, vous aviez moins 20 ou moins 30%, je sais plus. Du coup je me suis pris ce t-shirt. Voilà, donc il y a un t-shirt rose, un espèce de débardeur attaché, et un t-shirt gris un peu loose, avec écrit dessus Challenge Yourself. Il est super confortable, il est super beau. C'est genre mon t-shirt préféré. Si je pouvais le mettre tous les jours, je le mettrais tous les jours, mais la décence veut qu'on se change. Voilà, et c'est vrai que quand il faisait chaud, je ne pouvais pas le mettre, hein, puisque deux t-shirts c'est peut-être un peu beaucoup, mais je l'adore. Avec, je me suis pris ceci, qui est en fait un soutien-gorge de sport, rose, pour aller avec le rose du t-shirt. Il est super confortable, il est super bien. Ça m'en fait deux puisque j'en avais déjà un noir de chez Decathlon, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La troisième fois que j'y suis allée, c'est pour m'acheter des soutiens-gorge et des culottes, donc je ne vais pas vous montrer ça pour la simple et bonne raison que c'est pas très intéressant et que la moitié des choses sont sales, donc je vais pas vous montrer mes culottes et mes soutiens-gorge sales, hein. Ensuite je suis retournée chez Etam pendant les soldes et j'ai acheté en fait un t-shirt noir en dentelle tout simple, soldé. J'avais vraiment envie de faire les soldes chez Etam mais j'ai pas trouvé grand chose, et celui-ci en fait c'était en remplacement d'un t-shirt que j'avais à peu près pareil, mais en fait la dentelle tout est pas déchiré, mais disons qu'en fait tous les petits élastiques de la dentelle se sont barrés, donc ça fait un peu pas très élégant on va dire. Je ne peux pas vous montrer le t-shirt parce que je l'ai oublié en bas. Il est propre, pas repassé, donc voilà. Et ensuite, toujours chez Etam, j'ai craqué pour des maillots de bain. J'en ai eu un à moins 50% et l'autre à moins 30%. Et je dois être la seule fille à craquer pour des maillots de bain alors qu'elle ne peut pas partir en vacances. Donc mon maillot de bain ne va strictement me servir à rien. Mais c'est pas grave, ils étaient magnifiques et ils étaient soldés. Le premier que j'ai acheté, celui à moins 50%, c'est donc celui-ci. Il y a un espèce de petit froufrou. Là, on a en fait le détail du maillot de bain. Il est un peu sale. Donc on a un petit trou. Il s'attache comme ceci derrière.
Et normalement il y a des bretelles qu'on attache en fait dans le cou, mais moi je les ai retirées parce que vu que je ne l'utilise pas pour aller à la mer ni pour aller à la piscine et que je ne l'utilise que pour bronzer, j'ai pas besoin des bretelles pour bronzer. Voilà. Mais j'ai bien les bretelles. Ouais. Ensuite je voulais me prendre le bas, mais dans l'état où j'étais, il n'y avait plus le bas à ma taille. Mais j'ai fini par le trouver, donc voilà le bas qui va avec. Alors j'étais pas tout à fait convaincue, mais comme j'avais pris le haut, j'avais quand même envie d'avoir le bas qui allait avec. Et finalement quand même c'est pas mal. Donc il est comme ceci, et surtout en fait le froufrou est sur le derrière. Voilà. Donc ça c'était l'ensemble, et en fait les deux ensembles étaient à moins 50% chacun. Ensuite j'ai trouvé ce maillot de bain là qui est juste magnifique. Lui aussi il a des bretelles que j'ai retirées pour bronzer. Et il est juste trop beau, donc il s'attache pareil derrière. Et j'aime bien le petit détail du petit trou là au milieu. Donc il est magnifique. Et pour aller avec, donc j'ai la petite culotte que je vais vous mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, donc ça c'est la culotte. Elle ressort un peu dans une couleur bizarre. C'est un espèce de bleu lilas. Et le petit détail de la culotte, c'est le petit nœud. Voilà. Et donc cet ensemble là était à moins 30%. Ensuite je suis également allée plusieurs fois chez C&A. Alors un des trucs que j'ai acheté chez C&A, c'est ce pull-over. Me demandez pas pourquoi je voulais un espèce de pull-over, hein. Alors que j'ai dû l'acheter au printemps, mais bon quand même il faisait pas si froid que ça. J'ai pu le mettre qu'une fois, mais il est trop beau. Et je voulais vraiment un pull marinière bleu. Enfin, quand je dis bleu, ça veut dire à dominance bleue, pas tout blanc avec juste les traits en bleu. Donc voilà, il est super magnifique et il me va super bien. Il est très près du corps. J'ai également acheté ceci. Voilà. Donc c'est un espèce de t-shirt et en fait le devant est plus court que le derrière. Il est rouge et noir avec des petits... Je ne sais pas comment décrire ça. Et derrière il y a une petite fermeture éclair. Je m'excuse parce qu'il est complètement froissé. Il sort du linge propre mais pas repassé. Ensuite j'ai craqué pour un espèce de jean. Donc bleu comme ça parce que pour moi ça faisait un petit peu printemps-été. Je ne l'ai pas beaucoup porté, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait c'est un pantalon qu'on appelle cropped, c'est-à-dire qu'en fait ils sont courts, ils se portent en fait retroussés comme ça. Et en fait je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas énormément porté, c'est parce que je ne sais pas trop comment le porter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées sur comment le porter, parce que je le trouve très très joli, il est très très flatteur. Mais par contre j'ai aucune idée de quel t-shirt je peux mettre avec pour pas que ça fasse un peu sac à patate. Sachant qu'en fait le principe c'est qu'il est pas non plus super... Enfin il est près du corps mais pas trop près du corps. Ça fait un petit peu... j'allais dire boyfriendish, mais c'est pas vraiment ça, mais un peu dans le style là quoi. C'est un peu évasé en bas. Voilà. J'ai également pris ce petit kimono que je trouve magnifique, que vous avez vu dans une de mes vidéos. Donc il est comme ceci, les manches, j'adore le détail des manches, voilà. Et j'ai également un problème, comme en fait tout ce que j'ai acheté, non pas tout, mais comme l'article précédent, c'est-à-dire que je ne sais pas avec quoi le mettre. Je le trouve trop magnifique, j'ai envie de le porter, mais je n'arrive pas à le mettre sans que ça fasse, j'allais dire sac à patate, mais oui en fait c'est quelque chose qui est assez grand sur moi. D'ailleurs je vais le mettre. Ça fait assez large sur moi, donc il faut que j'ai en dessous quelque chose qui soit près du corps, je suppose. Mais je n'arrive pas à faire quelque chose de bien, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quels sont vos conseils pour cet article. J'ai également acheté ce petit pull que j'ai porté énormément. Je n'avais plus de pull noir et c'est un petit peu un indispensable dans la mesure où c'est ce que je portais tout le temps. Le mien avait été complètement troué.
jeter à la poubelle. Je vais vous montrer un article que je ne vous présente plus et qui est un de mes favoris. C'est ma robe longue, voilà, verte avec des petites fleurs et des petites abeilles. Et des... Il n'y a pas d'abeilles, mais c'est pas grave. Donc elle est comme ceci, il y a un petit bouton derrière et là c'est ouvert. Elle est juste magnifique et ma mère, je vais vous montrer, ma mère a recousu la chose, on va dire. Elle a raccourci les bretelles et surtout raccourci le bas de la robe et du coup je peux la porter sans qu'elle traîne par terre et elle est juste trop magnifique et j'ai trop envie de la porter tout le temps. J'ai également acheté ce short qui est trop magnifique. C'est vraiment le genre de short que je n'achète jamais pour la simple et bonne raison que je n'aime pas les shorts qui sont ras mes fesses. J'ai pas vraiment envie de montrer mes fesses à la terre entière, mais celui-ci m'a tapé dans l'œil. Je l'ai trouvé vraiment trop magnifique. Donc il est un espèce de burgundy. On va y arriver. Il est déchiré. Vous voyez là, il y a des petits effets de déchirure. Je sais pas si on voit quelque chose là. Et sur les poches. Voilà. Donc il est magnifique. Et je l'ai porté beaucoup pour aller bronzer. Et je pense qu'à l'automne, il sera super bien avec une paire de... Je vais dire de shorts. De collants. Ces petites bagues, en fait, c'est des bagues Six. Mais bon, bref. Voilà. Donc il y en a 3. Ce sont des mid-ring finger. Bref. Je trouve ça... Avant, je détestais ça, je trouvais ça ridicule. Mais maintenant, je trouve ça super joli. C'est vrai que la preuve, c'est que je les ai pas déballés les autres. J'en ai déballé qu'une seule. Je les porte pas souvent, mais c'est quand même super joli. Et c'est... Voilà, ça a fini une tenue. Le dernier article que j'ai pris chez CA, c'est ce chemisier. Il est tout froissé parce qu'il sort aussi de la machine. Donc il y a des petits oiseaux tout colorés et il est juste magnifique. Bon, il est un petit peu transparent mais ça passe. Honnêtement, même avec un soutien-gorge, ça passe. Donc voilà. Je suis allée chez Sephora et non, je n'ai pas craqué pour une nouvelle palette. Non, je n'ai pas craqué pour un... D'ailleurs, je ne vais jamais chez Sephora pour acheter du maquillage. Sauf une palette de temps en temps. Bref, fin du racontage de vie. J'ai craqué pour la Tungle Teaser. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc je voulais voir ce que ça donne. Et franchement, bon là je vous montre pas parce qu'elle est crade. Hein. Mais franchement, je la trouve magnifique. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je la trouve trop bien. Elle démêle bien les cheveux. Elle ne fait pas mal. Et moi, j'ai beaucoup les cheveux qui s'en mêlent. Elle fait pas mal. Elle... je dirais pas qu'elle rend mes cheveux beaux, mais elle... elle agresse pas mes cheveux. J'ai pas l'impression de détruire mes cheveux. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au supermarché. Donc ça, c'est dans différents supermarchés. Je me souviens plus lesquels, mais bref. Mes achats cumulés de supermarché. J'ai bien évidemment acheté mon shampoing au miel et à la camomille de chez Garnier Ultra Doux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise à chaque shampoing en ce moment. C'est pas très bon parce qu'il y a du sulfate, c'est le deuxième ingrédient d'ailleurs. Hein. Sodium lauryl sulfate. Wouhou. Mais je trouve que ça aide à éclaircir mes cheveux. Donc comme je veux une couleur un peu lumineuse pour cet été et que là mes cheveux ont très clairement, donc ça ne se voit pas à la caméra, mais ils ont très clairement éclairci et que ça me plaît beaucoup plus que mes cheveux trop sombres. Je veux pas devenir blonde, hein, rassurez-vous, mais je préfère quand c'est un petit peu châtain clair. J'ai également acheté ceci qui est le John Frieda Freeze Ease Miraculous Recovery. C'est en fait un masque intensif, donc c'est le masque pour cheveux secs et abîmés. C'est en fait le masque spécial cheveux bouclés. Et donc c'est censé nourrir les cheveux, les rendre soyeux, beaux et tout ça. Alors, je ne sais pas si ça les rend mieux, mais j'aime beaucoup utiliser ce produit. Je l'utilise à la place d'un après-shampoing, je fais juste ce masque là. Et mine de rien, pour l'instant, ça n'a pas fait de mal à mes cheveux non plus.
Après je sais pas, enfin j'ai pas de souvenir que... Ouais, je ne sais pas, mais j'aime bien quand même. Pour parfaire l'éclaircissement, j'ai bien évidemment acheté un spray éclaircissant. Celui-ci est vide, ou presque. Je vous fais presque un produit terminé. Est-ce que j'en ai pensé du bien? Je suis assez mitigée. Ça a bien éclairci mes cheveux et en même temps pas trop bien par rapport à d'autres sprays. Donc je ne sais pas. Et puis en plus je l'appliquais toute seule, donc c'était pas terrible. Donc je ne sais pas si j'appliquais la bonne dose. Donc bon, bref, l'un dans l'autre. Je me suis également acheté un... voilà. L'indispensable de l'été. La crème solaire. Donc moi j'ai pris le spray protecteur hydratant. Indice 50. Toi-même tu sais. Parce que j'ai chopé un putain de coup de soleil à Disney et que il n'était pas question, même si j'ai envie de bronzer, de me retaper un putain de coup de soleil. Celui de Disney m'a fait mal pendant des jours et des jours. Après je pelais, c'était dégueulasse. Bref, pas question que ça recommence. Donc indice 50. Et oui, avec un indice 50 on peut bronzer. Après c'est beaucoup plus long de bronzer avec de la crème solaire, mais votre bronzage tiendra plus longtemps et surtout vous n'allez pas non plus vous brûler la peau. Je vous avais montré ces produits en fait sur mon blog. C'est donc les Color Tattoo, le Unless Purple et le Pink Gold. Je les avais achetés pendant la Beauty Leclerc, je sais pas quoi là. Bref, je les adore. Je porte beaucoup plus celui-ci. Celui-ci j'aime bien l'appliquer en petites touches sous l'œil. J'ai essayé de l'appliquer sur toute ma paupière et moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Même s'il y a des gens qui m'ont fait des compliments, moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Voilà. J'ai fait un tour chez The Body Shop pour me choper ce produit que je voulais depuis un moment. C'est en fait le stick velours lèvres et joues. Je crois que je vous en ai déjà parlé et j'adore en fait le fait que ce soit un truc noir. Et ça s'adapte au pH et on l'a testé avec mes copines. Chacune a fait un trait en fait sur sa main. Et ça nous a donné 3 couleurs différentes. Donc vraiment ça s'adapte au pH et à la tonalité de la peau. Ce qui fait que c'est le rouge à lèvres le mieux adapté pour vous. Je suis allée pour la première fois chez MAC. Et je me suis pris un rouge à lèvres. J'avais entendu que du bien des rouges à lèvres MAC. Et je voulais vraiment tester. Mais alors choisir une couleur ça a été super difficile. Parce que je voulais pas une couleur que j'avais déjà. Mais je voulais une couleur qui m'aille bien. Et il fallait que ça plaise à mon copain. Parce que mon copain il veut pas forcément me voir avec des rouges à lèvres un peu chelous. Genre du violet foncé. Voilà. Des trucs comme ça. Bref. Donc j'ai pris la teinte Speak Louder. C'est un espèce de rose un petit peu framboise. Et il est vraiment très très beau. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très joli. Et ce que j'aime en fait avec les rouges à lèvres MAC, c'est que c'est vraiment très crémeux et à appliquer c'est une tuerie à appliquer. Je suis également allée chez Yves Rocher. Déjà de base parce que j'avais envie d'avoir le sac isotherme. Et ensuite parce que je n'avais plus de crayon noir. Donc vous le connaissez, je ne vous le présente plus. C'est donc le crayon Regard Waterproof de Yves Rocher. Donc c'est la teinte noire. Je vais vous faire un petit swatch même si ça ne sert strictement à rien. Voilà à quoi il ressemble. C'est un noir basique quoi. Avec j'ai voulu tester celui-ci. Donc c'est de la même gamme mais c'est la teinte 04 violet. Hop, allons-y pour le petit swatch. Et sur le swatch ça fait vraiment très violet foncé. Moi je le mets en muqueuse inférieure et ça fait un espèce de violet palichon et c'est très joli et très flatteur. Et j'ai également acheté un fond de teint. Je n'avais jamais acheté de fond de teint de ma vie. J'étais restée sur les bébés crèmes et j'avais envie de tester quelque chose de plus couvrant. Chose qui est complètement con puisque
Je ne peux plus l'utiliser pour la simple et bonne raison que c'est l'été et que j'ai pas envie d'avoir une tonne de maquillage sur la goule. Donc je ne peux plus l'utiliser. Je crois que j'ai déjà dit. Bref, donc j'ai pris le zéro défaut fond de teint peau parfaite 14h. Moi j'ai la teinte... Ah si, rose sang. Voilà. Et ma foi, il est plutôt pas mal. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper la caméra parce que je n'avais plus de place sur mon appareil. On va se dépêcher de finir ce haul avant qu'il devienne vraiment trop long. Je vais vous présenter la dernière chose que j'ai acheté. Hein. C'est le truc que j'ai acheté le plus récemment. Mais comme il est à côté, hop, je l'utilise. Donc c'est un skinny jean bleu qui vient de chez Kiabi. Et alors, il est légèrement trop serré, mais il est en train de se faire. Hein. J'essaye de le mettre un petit peu au fur et à mesure pour le détendre, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit près du corps. Donc au fur et à mesure, je vais essayer de le détendre pour que ce soit un peu confortable, mais que ça reste près du corps. Bref, je vous raconte ma life. Et surtout, ils sont pas chers. Ils sont pas mal parce que celui-là, il m'allait super bien. Et ils sont à 10 €. Un jean à 10 € quoi. Je suis allée à la halle. Et en fait, je voulais m'acheter des sandales pour aller bosser. Chose que je n'ai jamais faite. Puisqu'en fait, j'ai super peur. Pardon pour le bruit de sac. Non seulement d'avoir mal aux pieds, mais également de me faire mal aux pieds. Puisque on peut me rouler dessus. Je peux me prendre des coins de table. Bref, c'est pas terrible. Mais elles sont quand même super belles. Donc c'est mes petites sandales comme ceci. Donc la marque c'est Crix. Donc elles sont comme ceci. Il y a un tout petit talon, ce qui fait qu'on n'est pas totalement à plat, ce qui est pas mal. Et donc elles sont comme ceci. Elles sont un peu dégueulasses. Je les porte super souvent, elles sont super confortables. Et elles étaient à 40 € et j'avais moins 20% dessus, ce qui n'est pas négligeable. On va terminer par le plus gros craquage et surtout... Oui, si, le plus gros craquage. Je suis allée, si vous ne le savez pas, chez Disney. Et j'ai un petit peu craqué mon slip. Voilà. J'ai d'abord acheté... Where are you? J'ai d'abord acheté ce foulard qui est juste magnifique. Il était en réduction, je ne sais plus à combien de réduction. Mais en gros, il m'est revenu à 6 € le foulard. Donc voilà, il est juste magnifique. Il est dans les tons marron. Et dessus, il y a des petits Mickey. Je crois qu'on ne voit pas. Mais il y a des espèces de petits Mickey. Et en fait, ça ne se voit pas que c'est un truc Disney. Même s'il y a des Mickey. En fait... de loin ça passe pour pour un foulard normal. Donc voilà, il est très bien. Mais mon plus gros craquage, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant, qui ne sort en fait jamais de son sac. C'est... il y a un cheveu. Tada! Tada! Oui, je sais ce que vous vous dites. Claire, tu as 21 ans, pourquoi tu mets une robe de princesse? Déjà, parce que je peux rentrer dans une robe de princesse. Donc oui, voilà, hein. J'avais dit à mes copines, ouais, un jour, c'était pour la blague, un jour je m'achèterai une robe de princesse. Et là, elles m'ont dit, vas-y, viens, essaye le 12 ans, tu vas voir, tu vas rentrer dedans. Effectivement, je rentre dans le 12 ans. Donc j'ai craqué pour le costume de la Reine des Neiges. Donc c'est le costume de Anna du couronnement. Je pense vous faire un jour un costume complet de Anna. Pour l'instant j'ai pas eu tellement d'occasion où mettre mon costume. Donc il reste au fin fond du sac pour pas l'abîmer parce que ça vaut très cher. Mais voilà, c'était un gros craquage. Je crois que je ne referai peut-être plus jamais ça de ma vie. Mais voilà, j'adore. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. C'est déjà énorme. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire avec vos achats récemment
ou des liens vers vos vidéos pour voir vos hauls. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Tout ça est en barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Ah, au fait, sous ma dernière vidéo, on a atteint les 5 j'aime. Et j'avais dit que si j'avais 5 j'aime, on ferait un défi ensemble. Dites-moi en commentaire quel défi vous voulez qu'on fasse. Voilà. Ah, autre truc, si on atteint les 10 j'aime, je vous donne mon Snapchat. Voilà. Bye!